Bonjour, aujourd'hui c'est le 20 avril, bienvenue à notre méditation. Je continue de méditer dans Proverbe 17, verset 14. Commencer une querelle, c'est ouvrir une brèche dans une digue. C'est pourquoi abandonne la partie avant qu'éclate la dispute. Donc avant que n'éclate la dispute, on abandonne en fait cette querelle. Une fois que l'eau est sortie d'une digue, c'est impossible de la faire revenir, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas la faire remonter la pente et aller dans la digue. Elle sera perdue et ça deviendra une inondation. Si c'est une grosse digue, c'est impossible de faire remonter l'eau. Donc c'est pour cela qu'il faut faire attention, en fait, à ce que sorte de notre bouche, à nos éclats de colère. Proverbe 18, verset 6, les propos de l'insensé suscitent des querelles et ses discours lui attirent des coups. La malédiction qui sort de notre bouche ne peut tomber que sur nous-mêmes. Quand nous maudissons, nous serons aussi maudits. Quand nous disons du mal des gens, nous serons aussi maudits. On ne peut pas être béni en disant du mal des gens. C'est impossible. C'est contre la loi même du monde spirituel. Quand on crache vers le haut, on dit en portugais, du Brésil, en tout cas, ça tombe sur nous-mêmes. Voilà pourquoi il est important de faire attention à notre façon de parler. Toutes les querelles proviennent de l'orgueil, mais la sagesse accompagne ceux qui acceptent les conseils. Proverbe 13, 10, et comme nous avons dit hier, la sagesse, c'est ne pas de parler tout le temps, mais c'est de savoir recevoir de conseils, accepter les conseils. Ici, les querelles proviennent de l'orgueil. Et nous avons déjà médité pendant la semaine sainte que l'orgueil et tous les péchés ont été crucifiés avec le Christ. Quand nous suivons le Christ, notre orgueil est resté dans un tombeau. Il ne ressuscite pas avec Jésus. Mais de temps en temps, nous allons chercher cet orgueil dans un tombeau et nous allons donc créer des discussions, des disputes, des situations qui sont complètement basées sur notre orgueil. C'est parce que nous sommes remplis de cet orgueil que nous allons d'ailleurs faire éclater la digue avec des propos très violents, avec un comportement qui n'est pas digne d'un disciple du Seigneur. Et ces textes qui ont presque 3000 ans, à peu près environ 3000 ans, ce sont des textes d'une très grande actualité. Et Proverbe continue en parlant de ce sujet dans Proverbe 28, 25. L'homme insatiable suscite des querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel connaîtra l'abondance. Donc le désir de posséder peut aussi susciter les querelles. Et cela est fort lié, bien sûr, à notre orgueil. Qu'est-ce que Jésus va nous dire à propos de ce désir que nous avons de défendre notre cause, que nous avons de posséder, que nous avons de penser que nous sommes meilleurs que tous les autres? Puis, il dit à tous, Luc chapitre 12, verset 15, « Gardez-vous avec soin du désir de posséder, sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. » Notre vie, surtout la vie que nous avons avec Dieu, ne dépend pas de ce que nous possédons. Peut-être nous pensons que nous avons raison, mais est-ce nécessaire de détruire la digue tout simplement parce que nous pensons que nous avons raison? La vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède, mais ça dépend de la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse.